Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous délivrera. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Vous connaîtrez la vérité et cette vérité vous rendra libre. Il parlait toujours de la Job chapitre 33, le verset 14, je lis au nom de Jésus-Christ au verset 15. Job 33, verset 14. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes. Quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche, alors il leur donne des avertissements et met les sceaux à ses instructions, afin de détourner l'homme du mal et de les préserver de l'orgueil. Que le Seigneur bénisse sa propre parole. Prière de vous asseoir. Acclamons pour la gloire des cieux. C'est un moment très béni. Et comme nous sommes à la fin de l'année, nous pensons un peu insister sur ces choses. Je sais que c'est un moment où les gens seront tellement brillés. Alors nous devons faire l'essentiel pour avertir de plus en plus le peuple de Dieu contre les dangers qui guettent l'humanité après la mort. Alors nous allons encore témoigner aujourd'hui. Et vous pouvez vous demander pourquoi ces derniers temps nous sommes souvent basés par des témoignages. Parce que j'avais dit qu'il y a un temps bientôt là, nous allons plus avancer par les enseignements. Mais puisque vous savez que c'est la dernière heure, l'Église doit passer à une autre vitesse. C'est-à-dire se préparer rapidement parce que le Seigneur Jésus-Christ revient bientôt. Toutes les signes de sa venue se manifestent déjà sur la terre. Nous avons vu et nous continuons de voir comment le monde avance plus en plus à la venue du Fils de l'homme. Et même dans les églises où la parole de Dieu dit jusqu'à ce que l'abomination sera établie dans les lieux saints, que celui qui dit fasse attention. Et nous voyons tous ceci dans les églises déjà. Où les femmes sont des prédicateurs, où il y a des couples pastoraux, où les femmes portent des pantalons. Toutes ces choses-là, ce sont déjà des signes qui montrent que l'Église est arrivée à la fin de l'histoire. Alors, que devons-nous faire? C'est de nous préparer. Et notre seule façon de se préparer, c'est au moyen des enseignements. Ce qui compte, c'est l'éternité de l'homme. La vie après la mort. Tu vivras peu de temps sur la terre. Il y a un frère, un prophète qui a chanté: tu peux tout avoir dans ce monde pourri. Les plus belles voitures, les plus belles maisons. Tout ce qu'on cherche à voir. L'objectif primordial, c'est le ciel. C'est pourquoi rien ne peut nous amener au ciel si notre conduite n'est pas arrangée devant Dieu. Et la seule chose qui nous amènera au ciel, c'est le fruit du Saint-Esprit. Protégez plus le fruit de l'Esprit. Gardez l'amour de Dieu.
l'intimité à sa parole. C'est ce qui compte dans la vie chrétienne. Voilà, nous continuons avec les témoignages de l'enfer. Et aujourd'hui, nous allons parler de notre chambre de l'enfer, qui est intitulée Prison de ceux qui étaient condamnés par les songes. Donc ces gens qui fuient en enfer à cause des mauvais songes qu'ils faisaient sur la terre. Avant d'aller dans les profondeurs du message, reconnaissez ceci que le Seigneur m'avait dit. Les songes est l'identité réelle de l'homme. Tu es ce que tu vois dans tes songes. Et ce jour-là, après avoir sorti dans les chambres des condamnés de l'amour du prochain, nous allons continuer maintenant notre marche avec le Seigneur. Je pleurais tellement, je dis Seigneur, vraiment, j'en ai marre de faire cette expérience. Il dit, je veux que l'épouse se prépare, car l'enlèvement se fait bientôt. Et d'ailleurs, si le même paroi, nous continuons notre marche avec le Seigneur. On marchait au milieu de l'obscurité. Et je continue à attendre toujours les sons plaintifs des âmes désespérées, qui savaient que c'était déjà trop tard pour eux, ils sont perdus pour toujours. Les larmes coulaient sur le jour du Seigneur, alors nous continuons notre voyage. Et j'ai demandé au Seigneur quelle sera la fin de ces choses. Il me dit, le châtiment sera si sévère pour le méchant et les incrédules. Et loin qu'on portait mon regard, j'ai porté mon regard, je vis une vapeur qui sortait d'une fosse très lointaine. Et tellement que je regardais de loin, j'ai dit Seigneur, qu'est-ce qui se passe là-bas? Il me dit c'est le lieu qui est réservé pour tous ces gens-là qui faisaient de mauvaises rêves sur la terre. Il dit ils sont punis pour avoir vie ou pour avoir vu de mauvais songes pendant le sommeil. Alors le Seigneur me regarda pour me dire que le songe est une réalité de l'homme. Il me dit beaucoup de mon peuple se perdent pour avoir traité à la légère ce problème. Moi, je me tiens toujours dans les rêves pour avertir mon peuple. Il dit c'est un moyen pour moi de leur dire de faire attention. Mais il ne comprend pas toujours. Il me dit si une personne fait de mauvais rêves, c'est par cela qu'est basé le jugement. Jésus continuait de dire alors qu'il me regardait chemin faisant. Il me dit que l'homme peut être juste. L'homme peut être juste, soit de l'extérieur. Mais si vous péchez spirituellement, c'est par ce péché-là que vous serez jugés. Il me dit, c'est fait alors que là viendra le jugement de Dieu. Il dit, je veux que mon peuple apprenne ces choses. Il me dit,
Je veux que mon peuple soit au courant de ces réalités. Qu'il existe un péché spirituel auquel le monde doit faire face. Alors que le Seigneur parlait, on prenait cette direction. J'étais très étonné d'attendre qu'il existe encore des péchés spirituels. Là maintenant on marchait sur des pierres de feu. Il y avait des arbres embrassés. Il y avait des animaux impies. Toutes sortes d'empires qui passaient dans cet endroit. J'avais mis de grands rochers qui crachaient des feux. Partout il y avait des insectes impies. L'odeur de mort provenait de partout. C'est là maintenant que nous parvenons avec le Seigneur. Et lorsque maintenant nous fûmes arrivés devant ce faux sécu, dégagé du fini, je portais mon regard à l'intérieur et je dis qu'il y avait de milliers d'âmes qui étaient condamnées, perdues dans cette fosse. Et tout autour de la fosse, il y avait des éclaboussures. Et là, je voyais aussi des sortes d'insectes impies descendre à l'intérieur de la fosse. Et de petites démons encore qui prenaient la même route pour aller torturer les âmes qui étaient perdues pour toujours. C'était en réalité les âmes perdues pour toujours qui ont fait des mauvais rêves pendant leur vie sur la terre. Et c'est comme ça que nous continuons notre voyage. Là, le Seigneur me parlait, c'est là maintenant que nous devons descendre pour aller faire visite à ces âmes qui sont perdues pour avoir fait des mauvais rêves. Et c'est dans ces moments-là que je regardais le Seigneur. Je disais, Seigneur, qu'est-ce qui va suivre encore? On devait maintenant descendre dans cet endroit sauvage. Il y avait des escaliers qui nous a permis de descendre jusqu'à la fosse. Alors là, à l'intérieur, je me retrouvais dans un endroit inconnu. J'ai trouvé que des milliers de âmes étaient des esclaves perdus dans cet endroit de tourment. Et en bas, j'ai vu des choses, des événements très effrayants. C'était une très vaste région volcanique. Qui partout il y avait des milliers de âmes embrassées. Alors je regardais tellement ces âmes qui couraient de tous les sens, parce que pour eux il n'y avait plus de rédemption ni de salut. Ils étaient perdus pour toujours. Dans un état macabre et inexplicable. Et le Seigneur me disait, c'est insouhaitable, je ne l'ai jamais voulu pour l'homme. Et comme toujours dans chaque prison précédente, on devait d'abord voir la liste des délits que ces gens ont commis sur la terre. Et dans cette liste, il y avait beaucoup de choses, ou beaucoup de sortes de songes qui amenaient ces âmes en enfer. Et premièrement, on avait écrit, ces gens sont ici pour avoir fait de mauvais rêves sur la terre. Et deuxième catégorie, on dit, les gens qui mangeaient pendant les rêves.
Troisièmement, ceux qui se voyaient mis pendant le sommeil. Ceux qui se retrouvaient dans des endroits inconnus. Ceux qui se voyaient se baigner dans l'eau. Ceux qui se retrouvaient dans les songes et dans des réunions de sorciers. La liste était tellement longue que c'était insupportable pour moi de voir qu'étant homme sur la terre, nous faisons tous des choses pareilles. Je regardais tellement dans ce liste où le tableau où toute chose a été écrite. Je portais mon regard inquiet et je disais, Seigneur, c'est insupportable. C'est alors que Jésus me dira que le salut de l'âme n'est pas facile. Il y a un prix à payer. Il me dit, vous pouvez tout avoir de moi, mais sans hériter mon royaume. Il me dit que mon royaume est tellement précieux. Vous commettrez des erreurs, mais réparez vos voies sur la terre. Dis à mon peuple de faire attention. Ils sont précieux les bénédictions, mais je les déverse aux hommes. Mais il est difficile d'hériter mon royaume. Il faut payer un prix. Il me dit, mon peuple sont tellement distraits par des bénédictions, par des richesses, par des maisons et des véhicules. Il ne tient pas compte de leur âme qui va affronter l'éternité. Je viendrai pour des âmes saintes et pour ceux qui se sont préparés. C'est alors maintenant nous tournons notre regard. J'observais de loin et je voyais ces âmes embrassées. Et là on marchait maintenant toujours sur des pierres embrassées. Et chacune de pas que je posais, je voyais que la souffrance augmentait de plus en plus. Alors je vis le premier âme voûté dans l'acide. Et dans cet acide très très brillant, des vives voix sortaient de lui. Il essayait de sortir. Il était à moitié plongé dans cet acide. Il cherchait un moyen de sortir, mais c'était impossible. Mais tout autour de lui, j'ai vu des sortes de sirènes qui se baignaient dans l'acide avec lui. Et ces sirènes le retenaient de tous les sens et lui disaient, tu es dans un très bon endroit. Mais je l'attendais répéter, dire à ces démons que moi je ne vous connais pas. Mais le Seigneur lui fixa les regards. Et à ce moment-là que ces démons ou ces sirènes les lâchèrent. Alors le Seigneur lui observait. Il porta son regard inquiet. Alors qu'en réalité il n'avait même plus le visage. Tout était brûlé dans la cime. Il dit, Seigneur, aie pitié de moi. Je suis perdu, Seigneur. Alors Jésus lui dit, oh, tu sais ma fille, je suis fier de toi.
Et je me suis battu toute ma vie pour te sauver. Mais lui répétait sans cesse, Seigneur, c'est fini pour moi. Aie pitié de mon âme. Mais Jésus lui dit, je n'arrive pas à te dire que c'est fini. Mais je vais simplement te dire que c'est la fin. C'est le sort de ceux qui resteront, tous ceux qui ont abandonné mon chemin et qui sont condamnés. Il essayait de flotter dans l'eau pour dire, Seigneur, je me battais toute ma vie pour te servir et connaître tes chemins. Mais je voyais souvent dans mes rêves que je me retrouvais dans des rivières où je baignais avec des femmes. Oh Seigneur, qu'est-ce que je fais de mal? Oh mon Seigneur, c'est pas juste. Seigneur, aie pitié de moi. Mais Jésus lui dit, chaque fois que tu vois ces songes dans tes songes, cela montrait directement que tu vivais déjà dans le royaume marine. Ta part est parmi les esprits des eaux. Je ne peux plus rien faire pour toi, c'est déjà trop tard, le jugement est tombé. C'était très choquant d'attendre ces choses. Alors moi aussi je voulais savoir en profondeur, Seigneur, qu'est-ce qu'elle a fait sur la terre? Le Seigneur me dira que cette femme était combattante dans mon service. Mais elle fut victime de songes, de se voir toujours dans les rivières. Mais il n'a pas compris que son âme appartenait déjà dans le royaume des eaux. Tous ces signes que tu vois tout autour de lui, ce sont des esprits qui étaient avec lui au moment où il s'est retrouvé dans des rivières. Dis à mon peuple de faire attention, s'il voit des songes pareils, qu'il sache qu'il appartient au royaume marine. C'est à ce moment-là que nous lui tournons les regards. Et là, on devait maintenant fixer nos regards pour continuer le voyage. Je voyais la perdition de ces âmes éternelles dans le lieu des tourments. Et puis on s'avançait, j'attendis comme des chiens qui aboyaient. Et de notre approche, nous vîmes dans une fosse. Il y avait une âme qui était à l'intérieur, mais qui était mordue par 4 chiens. Ces chiens étaient tellement farouches. J'ai remarqué qu'ils avaient des dents de scie. Et je voyais comment la morsure les couper de tous les sens et s'étant pleuré. Demander la miséricorde de Dieu. Et cette morsure était tellement insupportable. Il suppliait demander la miséricorde. Parfois, il essayait de se battre avec ces chiens-là. Et sa souffrance était tellement cruelle. Et nous, on notait au-dessus de la fosse et on regardait son âme à l'intérieur. Et j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que cet homme a fait lorsqu'il était sur la terre? Le Seigneur me dira, quand il était sur la terre, il faisait toujours des songes qu'il est suivi par des chiens. Il priait pour ça. Mais il ne comprenait pas. Être poursuivi par des chiens était déjà l'alliance avec les esprits, la puissance de l'impudicité. Et le Seigneur va continuer encore pour dire, c'était déjà la possession de forces diaboliques.
Et ces chiens qui le suivaient, qui voulaient simplement dire que tu appartiens à notre royaume. Mais il ne savait pas. Il était déjà utilisé par les diables. Et lorsqu'il est décédé, c'est la raison qu'il se retrouve dans cet endroit. Dis à mon peuple de faire attention. Pendant que le Seigneur me parlait, j'ai vu une rocher enflammée. Et dans ce rocher, je voyais comment les démons jetaient une âme. Mais lui faire subir le cruel châtiment. Et j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qu'il a fait lorsqu'il était sur la terre? Le Seigneur me dira que quand il était sur la terre, il faisait toujours des songes qu'il mangeait pendant la nuit. Et pendant que le Seigneur me parlait, j'attendais, je voyais comment ces démons les tourmentaient. Ces démons lui disaient, tu voulais toujours manger nos nourritures, tu nous appartiens. J'attendais cette âme perdue qui criait, qui disait sans cesse, je ne vous ai jamais connu. Et pendant qu'il refusait de ne pas appartenir à ses riverains, toujours dans les songes, dans sa maison préparait le poisson et il mangeait. Et quand il a regardé cela, il s'est incliné pour demander pardon à ces démons-là. Et les démons-là lui disent, toi qui mangeais nos nourritures sur la terre, rien n'est gratuit pour toi. Tu avais accepté de manger nos nourritures. Et nous t'avons offert nos poissons. Tu faisais partie de notre royaume. Alors j'ai vu que ces démons lui commençaient à les torturer. En réalité, il avait une grosse ventre gonflée pourrie. Et ces démons-là les torturaient avec la hache. Et le Seigneur me regarda pour me dire, dis à mon peuple de faire attention. Et pendant que le Seigneur me parlait, je me voyais tellement perdu aux tortures de ces âmes. Chaque tourment que je voyais était plus sévère que l'autre. C'est alors que j'observais encore de très loin. J'ai vu une âme qui était tourmentée par des arbres embrassés. Et cet arbre-là criait justice, justice, justice. Et je voyais tout autour de ces arbres, c'était des esprits méchants. Et ces esprits lui répétèrent sans cesse que ta condamnation est tombée. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qu'il a fait lorsqu'il était sur la terre? Le Seigneur me dira, quand il était sur la terre, il faisait toujours des songes qui se retrouvaient dans des forêts. Cela montrait que son âme, quoique vivant, il vivait déjà dans les royaumes, dans les déserts mondes sataniques. Cela montrait déjà que c'est son appartenance. Il dit à mon peuple de faire attention. Beaucoup des hommes, quoique vivant dans le monde des hommes, il vit encore dans le monde des esprits méchants. Si vous avez cette vie dans le monde satanique, vous ne pouvez jamais m'appartenir. Beaucoup des âmes, le diable a dérobé leurs esprits pour le conduire dans le royaume démoniaque. Il ne savait pas que son âme était déjà traînée par la puissance satanique.
me dit à mon peuple de faire attention avec des songes qui se voient dans des forêts. Alors le Seigneur continuait de me parler. Et j'observais ces milliers de sang perdus pour toujours. Pour avoir fait de mauvais rêves sur la terre. Il y avait beaucoup de tourments. Mais puisque le temps nous presse, nous allons continuer prochainement. Et à ce moment-là que je voyais ces âmes qui étaient perdues par des diverses raisons de songes. J'ai remarqué encore de loin qu'une âme était tourmentée par des démons. Les démons le fouettaient de tous les sens. Je voyais cet homme et je pleurais. J'ai dit, Seigneur, mais aie pitié de son âme. Mais qu'est-ce que lui, il a fait lorsqu'il était sur la terre? Et Seigneur me dit, il se voyait chaque jour dans ses rêves qu'il conduisait un véhicule de taxi. Il était un chauffeur de taxi chaque nuit. Et quand il s'est réveillé le matin, il se sentait tellement épuisé et fatigué. En réalité, il était embauché par des démons pour conduire leur véhicule dans les bandes sataniques. Lui pensait qu'un jour il va devenir un chauffeur de taxi. Et parce qu'il travaillait pour les démons, c'est pourquoi son âme est perdue pour toujours. Celui qui l'utilisait, c'était sa propre main. Sa propre main qu'il utilisait pendant la nuit. Il exerçait le moyen de transport pour les sorciers des quartiers. Et c'est la raison que son âme est envoyé ici après la mort. Pour avoir exercé les travaux pour les diables. Son âme était embauchée dans le royaume démoniaque. Et cet homme pleurait et disait, je ne sais absolument rien. Tous ces hommes regrettaient de se voir être perdus pour toujours à cause des mauvais rêves. Et je lui attendais dire au Seigneur, je savais que c'était juste des cauchemars. Et Jésus lui dit, c'est l'état spirituel de l'homme qui détermine son éternité. Alors je lui ai posé la question, j'ai dit, Seigneur, mais quand est-ce que les hommes sont prisonniers de ces choses? Qu'est-ce que ces hommes peuvent faire aussi longtemps qu'ils sont encore sur la terre avant qu'il ne soit trop tard? Le Seigneur me dira d'abord que tu dois savoir que ce sont des alliances traitées avec le monde satanique. Quand un homme se voit dans toutes ces choses que je vais démontrer, parce que la visite n'était pas encore finie. Il me dit, première chose, il doit passer par l'offrande de l'alliance. Cette offrande de l'alliance suffira à briser son alliance avec le royaume du diable. Il offrira cette offrande par un homme de Dieu pire, qui tient l'onction de la libération. Et c'est cet homme-là qui changera son appartenance. Il retirera l'homme de l'appartenance du royaume du diable. Il brisera cette alliance et cet homme trouvera la liberté. Et si mon peuple ne passe pas par
cette voie, il ne pourra jamais rompre cette alliance avec les diables. Et ces âmes seront redemandées après la mort. Il me dit tous ces âmes que tu vois ici, certains parmi eux suivaient la bonne voie, mais ils ont été réclamés par leur sang. Et pendant que le Seigneur me parlait, j'ai vu alors une âme qui était violée par des démons. Et j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qu'il a fait sur la terre? Le Seigneur me dit, il était un homme, il se voyait coucher avec les hommes pendant ses rêves. Et c'est la raison qu'il sera toujours violé ici à l'enfer. Et ces jours-là, j'ai pleuré, bien-aimé. J'ai dit, Seigneur, c'est insupportable pour moi. J'attendais les coups de foudre de partout, des éclairs tomber dans cet endroit. Et ces âmes pleuraient, criaient, je veux mourir, je veux mourir. Tous cherchèrent la mort. Et malgré qu'ils cherchaient la mort était loin d'eux. Et j'ai vu encore un homme qui s'est retrouvé là dans la fosse de l'enfer. Et j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qu'il a fait sur la terre? Et Seigneur me dit, il se voyait toujours dans ses songes avec les gens qui sont déjà décédés. Et qu'il marchait avec eux, il parlait avec eux. Or, ma parole dit, tu ne peux pas invoquer les morts. Chaque fois qu'un homme se voit avec des morts, c'est l'abomination à mes yeux. Et son âme ne peut pas hériter de mon royaume. Qui a mon peuple de passer par le front de l'alliance et de chercher la délivrance de l'alliance qui les lie avec l'appartenance du royaume du Père. Sans cela, leur âme ne peut pas m'appartenir. Je ne marche qu'avec le peuple qui ont fait l'alliance avec moi. Et non ceux qui ont fait l'alliance avec les diables. Que mon peuple le sache très bien. Que tout ce qu'ils voient dans leurs rêves démontre en réalité leur identité spirituelle. Vous ne pouvez pas m'appartenir si vos songes parlent le contraire de ce que vous confessez dans le physique. Cherchez l'appartenance spirituelle, alors vous m'appartenerez. Et c'est comme ça que le Seigneur parlait. Et plus on montait dans l'espace, on observait les tourments de tous ces âmes. Voilà, là on presse, que Dieu vous bénisse. Amen. Il a dit ceci, vous connaissez